Bonjour les amis, ça fait plaisir de vous voir. Ça y est, on est en été, et en été ça veut dire 2-3 changements. Un, si vous mettez au fond de la salle, vous allez avoir chaud parce que les ventilateurs partent comme ça. Deuxièmement, on n'a pas à l'été de programme pour les enfants, mais dans le hall est toujours installé quelque chose pour vos enfants. Ils sont sous votre garde, mais n'hésitez pas à en profiter. Et puis, c'est l'été, ça veut dire que les uns et les autres, on va partir bientôt, peut-être en vacances, peut-être dans des endroits, je l'espère, que vous ne connaissez pas. Mais pour nous chrétiens, il n'y a pas de vacances sur notre identité en Christ et sur le fait que nous soyons appelés à être des témoins. Et je peux vous garantir une chose, qu'importe où vous irez, je pense que je peux même vous le prophétiser, il y a de grandes chances que vous soyez amenés à parler de Jésus. Et ça, c'est bien. Sauf que, et on va faire un petit sondage à main levée, qui d'entre vous, la perspective de se retrouver dans une conversation que je n'ai pas choisie là tout d'un coup, et de me mettre à parler de ma foi, c'est un peu dur en vrai. Pour qui d'entre nous, évangéliser, c'est pas la chose la plus simple au monde, voire ça stresse un petit peu, si on est honnête. Ah, c'est bien, c'est bien. Il y en a quand même quelques-uns qui sont honnêtes dans cette église, c'est très bien. Et les autres, ils sont plus spirituels que nous. Amen. Mais souvent, c'est notre grand problème. Comment parler de notre foi? Comment évangéliser? Souvent, on est tiraillé parce que, à la fois, on croit que c'est quelque chose d'important, de tellement important que c'est la première étape pour que des gens deviennent des disciples de Jésus-Christ. En même temps, c'est souvent un peu un moment d'inconfort. Alors on essaye de comprendre quelles sont les petites techniques, les manières de faire, qu'est-ce qui peut finalement faciliter ce moment d'évangélisation. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre d'un pasteur à la mode ou d'une nouvelle technique qui a été mise au point, je propose de regarder mais comment les premiers chrétiens, eux, ils évangélisaient. Eux qui n'avaient aucune ressource. Le Nouveau Testament était transmis à l'oral, ils n'avaient même pas de Bible. Comment eux, ils faisaient pour évangéliser? Et pour cela, je vous propose qu'on regarde ce qu'on a comme données sur ça. Ce titre de professionnel de l'évangélisation, d'évangéliste, il est donné que 2 fois dans la Bible, à 2 personnes. Un, c'est Timothée, vous savez, le petit protégé de Paul, là, le chouchou de l'apôtre Paul. Mais dans les 2 lettres que nous donne Paul, qu'il a écrit à Timothée, il n'y a pas tellement de description. Mais il y en a un deuxième qu'on a rencontré la semaine dernière, qui s'appelle Philippe. Philippe, ce petit gars qui, il y a quelques chapitres encore, servait simplement aux tables, aidé et qui est propulsé par Dieu dans un univers qu'il ne connaît pas à faire des choses absolument incroyables. Et vous vous rappelez, la semaine dernière dans Actes chapitre 8, et vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos Bibles ou sortir votre téléphone, on a vu que Dieu l'avait envoyé en Samarie, dans la partie un peu au nord d'Israël. Et là, on avait vu comment Dieu l'avait utilisé pour transformer les gens, et c'était incroyable. Mais ce passage ne nous décrivait pas tellement comment il avait fait. Qu'est-ce qu'il avait dit? Par quel moyen il s'y est pris? On nous a simplement dit, il est venu, il a parlé de Jésus et les gens ont été transformés et il y a eu des démons qui sont sortis et il y a eu des gens qui ont été guéris et ça c'est super. Mais là, pour la première fois dans le livre des Actes, on va voir une conversion en direct. On va voir comment les premiers chrétiens évangélisaient. Et j'espère que ça va pouvoir faire tomber chez nous un certain nombre de petits clichés. Alors, commençons à lire Actes chapitre 8 à partir du verset 26. L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Il se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et ils sont retournés, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si je n'ai personne pour me guider? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. On s'arrête déjà ici. On a donc un ange qui dit à Philippe, tu vas partir du nord d'Israël là, pour descendre dans la partie sud en Judée sur une route déserte. Et là, il croise toute une caravane de personnes là, dont un
dignitaire, un haut fonctionnaire, et on apprend plusieurs choses. D'abord, il est éthiopien, et ça c'est important parce que l'église d'Éthiopie, eh bien, elle revendique ses origines à ici. C'est le premier chrétien hors de Judée, et ça nous rappelle que le christianisme a commencé en Afrique bien avant d'arriver en Europe. Et cet homme-là, regardez, on nous dit que c'est quelqu'un d'important, c'est lui qui gère tout le trésor de la reine. C'est donc vraiment un dignitaire, il est sans doute pas seul sur son char, là il doit y avoir des gardes autour, il y a une compagnie. Il y a un écart social entre notre petit Philippe et cet homme-là qui est énorme. Et puis on apprend que c'est un eunuque, fonctionnaire de la reine. Alors on l'appelle Candace. Candace c'est un titre, c'est comme Pharaon, ça veut dire la reine, globalement pour les Éthiopiens. Et il est eunuque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il a subi une castration, et les deux raisons pour lesquelles on fait ça à l'époque, et vous allez voir que ça a un sens pour la suite du texte, sinon je ne me perdrai pas dans ces détails-là, c'est que si on veut être sûr que tu fasses bien ton boulot et que tu n'aies pas d'autres choses à côté dont tu dois t'occuper, on veut t'empêcher d'avoir une famille. C'est la première raison pour laquelle on forme des eunuques. La deuxième, c'est quand on est dans des régimes où il y a une reine, où il y a beaucoup de femmes dans la cour et qu'on veut éviter qu'il y ait des problèmes. Quick. Pas facile sa vie à cet homme. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend tout ça sur l'évangélisation du coup? Comment Philippe il évangélise ici? Vous avez noté que dans la première partie de ce texte, Philippe il fait rien. Philippe, il est à l'initiative de rien du tout dans ce texte. Regardez, le Saint-Esprit lui dit va, il va. Le Saint-Esprit lui dit rejoins ce char, il rejoint ce char. Philippe ne fait rien. Et là, il y a un truc qui est censé peut-être un petit peu nous remuer. Parce que bien souvent, l'évangélisation, on le pense comme, ok, Dieu, il me demande il me fait une commande là, comme on ferait une commande à un artiste, un sculpteur, et moi, je dois me débrouiller avec un marteau et un burin pour faire quelque chose et y arriver comme je peux, et je dois avoir ça en tête, et je me mets la pression, et ça monte, et ça monte, ça monte, ça monte. Mais dans ce texte, c'est quoi l'évangélisation? C'est pas moi qui crée des occasions, c'est pas moi qui a des techniques, c'est moi qui suis simplement le Saint-Esprit, qui dépend de lui, qui vais simplement où lui me demande d'aller, pas plus, pas moins. Sur l'évangélisation, on croit bien souvent qu'on doit se débrouiller tout seul. Vous savez, d'abord on prie, on va dire allez Seigneur s'il te plaît, aide-moi à parler de toi, j'aimerais bien parler à toi, de toi aujourd'hui cette semaine, et puis on réfléchit, ensuite on met des stratégies, et puis après on va faire le bilan. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est pas toujours très glorieux cette phase-là. Bien souvent, on est en relation avec Dieu avant, on est en relation avec Dieu après, et au milieu. Ça, cette attitude, elle vient du fait qu'on veut diriger l'évangélisation, on veut diriger la mission, au lieu de laisser tout le contrôle au Saint-Esprit. La première chose qu'il faut comprendre sur comment les premiers apôtres évangélisent, c'est qu'ils dépendent de l'action du Saint-Esprit. Ils décident de lui obéir et de le suivre avec une simplicité qui est déconcertante. Philippe n'est à l'initiative de rien. Il ne demande pas à Dieu des détails. Vous avez remarqué, les commandements que Dieu lui donne, là, c'est pas précis. Il lui dit tu vas à des endroits, mais il lui dit pas tu vas parler à qui, il lui dit pas pourquoi il fait les choses, comment il doit faire les choses, à quel temps il doit faire les choses. Non, va et il y va. Simple. Philippe, il obéit sans râler. C'est ça, dépendre du Saint-Esprit. Et pourquoi c'est un bon choix? Parce que les enjeux ici, Philippe, il ne les maîtrise pas, mais ils sont absolument énormes. C'est un moment historique qui est en train de se passer. L'évangile est en train de s'ouvrir aux gens qui n'ont, mais alors vraiment rien à voir en termes d'ethnie avec les Juifs pour la première fois. Mieux que ça, ici se réalise une vieille prophétie, prononcée des centaines d'années avant, par un prophète dont je suis sûr que vous connaissez tout le texte par cœur, qui s'appelle Sophonie, où Dieu promet ceci: je transformerai les lèvres des gens d'autres peuples, je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent, tous d'un commun accord. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Jésus, il fait mouche, il va choper le gars, l'Éthiopien là, qui
Et à Jérusalem, pas pour une visite diplomatique, vous avez noté, hein. Pour aller au temple, pour aller adorer Dieu. Sûrement, il était venu pour la Pâque. Et là, il va amener l'évangile en Afrique. Pourquoi on dépend du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit voit bien en avant de nous des enjeux que nous ne maîtrisons pas. Philippe n'a aucune idée de qui il est en train d'évangéliser à ce moment-là exactement. Philippe, il a pour considération le fait qu'il doit partager l'évangile et c'est tout. Mais il ne se doute pas que de cette rencontre, l'évangile va pénétrer l'Afrique. C'est incroyable. Voilà aussi pourquoi on dépend de l'Esprit. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, on ne sait pas tout. Et est-ce qu'on a besoin de tout savoir? Non! Je ne sais même pas, je suis en train de me demander, mais si le Saint-Esprit avait dit à Philippe, donc Philippe, ce type-là, c'est lui, il va falloir que tu fasses gaffe, que tu fasses attention, parce que derrière, j'ai un énorme plan par rapport à ce type-là. S'il savait tout, est-ce qu'il ne serait pas écrasé sous la pression? Est-ce que justement le Saint-Esprit ne lui donne pas exactement juste ce qu'il a besoin de savoir pour accomplir ce que Dieu lui demande de faire? Et encore une fois, notez qu'il y a très peu de détails. C'est très simple tout ça. Tu vas là. C'est des indications de direction. Notez que le Saint-Esprit ne lui dit pas quelque chose que nous, on aimerait que le Saint-Esprit nous dise quand on parle avec quelqu'un, c'est « je dois dire quoi ?» Vous notez que Saint-Esprit ne dit rien par rapport à ça et Philippe ne se pose même pas la question. Alors bien sûr, des fois, le Saint-Esprit va nous donner des messages et va nous dire des choses. Mais dans l'évangélisation, on est censé déjà savoir. Et c'est ce qui va se passer ensuite. Regardez la suite du texte. Je reprends à partir du verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment pourrais-je si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, « Je t'en supplie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole. Et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je m'arrête là. C'est quoi le problème de notre ami éthiopien? C'est quoi son problème? Regardez, au verset 34, il y a une expression qui est forte. Il y a « je te prie » ou « je t'en supplie », c'est même plus correct par rapport au grec. Là, il exprime un désir, je veux comprendre. Cet homme-là, il n'est pas juif d'origine, il est converti au judaïsme, c'est ce qu'on appelle un prosélyte. Il essaye de comprendre, il est investi religieusement, mais regardez verset 31, j'ai besoin de quelqu'un qui me guide. Je ne comprends pas. Et là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on saisisse par rapport à ce que c'est l'évangélisation et ce que les gens ont besoin de comprendre. Cet homme cherche Dieu, regardez, mais jusqu'à Philippe, il n'arrive pas à le trouver. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une différence profonde entre le fait de rechercher Dieu et le fait d'avoir besoin qu'il se révèle. Et je veux vous expliquer ça un instant. Tous les êtres humains sont intéressés par le spirituel. Tous les êtres humains de toute la terre, dans toutes les civilisations, ont une forme d'intérêt pour la divinité, que ce soit sous la religion officielle, mais même nous, dans un pays aussi athée. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des astrologues et des choses comme ça dans les 20 minutes et dans les journaux de presse? On a un attrait pour tout ce qui touche au spirituel. Pourquoi? Parce que comme nous dit Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, on a dans le cœur, c'est le fait d'être créé à l'image de Dieu, quelque chose qui nous attire vers Dieu. Les gens vont toujours chercher Dieu, vont toujours chercher une réponse. Ah, c'est quoi le sens de ma vie? Mais qu'est-ce que je fais là? On a tous ce désir en nous. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? Et ça, c'est tellement important. Paul nous dit dans Romains chapitre 10 ceci. Comment feront-ils appel à lui, c'est Jésus, s'ils n'ont pas cru en Jésus? Et comment croiront-ils en Jésus s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Nous ne pouvons pas trouver Dieu tout seul. Tout le monde est en recherche de Dieu, mais personne ne peut le trouver
si Jésus-Christ n'est pas révélé. Et ça, c'est fondamental. Ce que fait ici Philippe, c'est qu'il veut lui déclarer qui est Christ. Notez que ce qui se passe avec le prophète Ésaïe, c'est que la porte ouverte vers quelque chose de plus grand. Le verset 35, il nous dit, oui, il commence par ça, mais il termine sur Jésus. Il veut aller sur Jésus. Pourquoi ? Parce que lui parler juste d'Ésaïe, lui parler de la réponse à sa question de qui ce texte parle, ça ne va rien changer. Ce qu'il a besoin, c'est de Jésus. Et bien souvent, on a inventé, les chrétiens du 21e siècle, l'évangélisation sans Jésus. On va faire plein d'autres choses. On va faire des actes d'amour. On va faire de l'apologétique, vous savez, les réponses aux questions sur la foi. On va inviter les gens à des temps de louange, à prier plus, à faire plus de choses. Mais mes amis, attention, personne ne change d'avis et change de vie juste parce qu'il a eu une soirée louange. Personne ne change d'avis parce que vous lui avez prouvé par A plus B que oui, il y a un Dieu qui existe et qu'il a tort. Non. Les gens changent quand ils sont confrontés à la puissance de l'évangile. Il n'y a que ça qui puisse transformer quelqu'un. Et je peux donner le plus beau témoignage possible de ce que j'ai vécu avec Dieu. Si je ne parle pas de la bonne nouvelle, je n'ai pas évangélisé cette personne. Il n'y a pas la puissance pour qu'elle se transforme. Il ne faut pas que je m'étonne si je ne vois pas de vie qui change. Dans la première église, tout est centré autour d'un truc. Révéler qui est Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est l'image la plus claire de qui est Dieu. C'est l'image la plus claire de comment Dieu pense, de comment Dieu agit, de comment Dieu réfléchit. C'est pour ça que tout est centré sur Jésus. Parce que lui-même est la clé. Si je n'ai pas de relation avec Jésus, je n'en aurai pas avec Dieu. Je me suis affolé avec certains dans notre église cette année parce que leur conseil pour des gens qui étaient en chemin, c'était « Non, mais prie plus ». Non. Pire conseil. Quelle garantie vous pouvez donner à quelqu'un que Dieu va écouter ses prières s'il n'est pas avec Christ ? Aucune. Sans Christ, il n'y a pas de relation avec Dieu possible. Et c'est pour ça que notre évangélisation, non seulement on doit être appelé à dépendre du Saint-Esprit, mais dans ce qu'on dit, on doit dire Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit ne révèle pas ici quelque chose de nouveau à Philippe à dire. Mais non, parce que la bonne nouvelle, il la connaît. Christ mort pour les péchés et ressuscité pour nous réconcilier avec Dieu. Il la connaît, la bonne nouvelle, donc il la proclame. Mais combien de fois nous perdons à rester des années dans des débats secondaires, à rester trop longtemps dans des actes de service, et on va en reparler, qui ont totalement leur place, mais qui ne sont pas à l'évangile. Personne ne se convertira juste en vous regardant vivre. Ça peut interloquer les gens, ça c'est clair. Et personne ne changera de vie si vous ne prononcez pas les mots qui peuvent la leur donner, si vous ne leur parlez pas de celui qui les aime plus que toute autre chose, qui est Christ. Sans Christ, point de salut. Alors maintenant, comment il amène cette révélation ? Eh bien, il va faire deux choses. Notez qu'il va créer une connexion d'abord avec cet homme éthiopien sur le texte qu'il est en train de lire. Notez comme c'est fluide. Notez comme c'est pas bizarre. Qui, comme moi, est flippé par l'évangélisation parce qu'on voit toujours des gens qui essayent d'établir des connexions avec d'autres êtres humains de manière ultra bizarre, en leur criant dessus dans la rue, en frappant à leur porte, en leur distribuant des tracts qui sont tellement mal faits que c'est un contre-témoignage. Bien souvent, on essaye d'avoir des connexions, là, on crée des connexions qui sont purement artificielles. Mais si on se laisse guider par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Il nous met dans la condition où cette connexion peut se faire de manière absolument naturelle, où ce n'est pas artificiel. Mais notez comment Philippe l'a créé. Philippe n'arrive pas à dire « Hey, tu connais Jésus ?» Non. Philippe dit « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Parce que Philippe se rend bien compte, attends, il est en train de lire un passage de l'Ancien Testament qui parle de Jésus. C'est quand même trop fort. Quand même une coïncidence incroyable, ça. La première question de Philippe, c'est est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Philippe, il essaye de faire quoi ? Et ça, je crois que c'est la clé dans l'évangélisation. Il se met dans une position, en fait, d'enquêteur. Il crée cette connexion comment ? En essayant de comprendre ce que Dieu est déjà en train de faire dans la vie de cette personne. Parce que croyez bien que dans cette rencontre divine de l'évangélisation, Dieu ne fait pas que préparez-vous qui allez témoigner.
Il prépare l'autre personne à le recevoir. Il y a des choses dans sa vie où Dieu est déjà à l'œuvre. Il fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Dieu n'attend pas que tu sois chrétien pour commencer à agir. Non, Dieu nous aime trop justement pour ça. Soyons à l'affût. Comment Dieu est en train d'agir dans la vie de cette personne? Comment il y a justement un trou qui est énorme et qui est en forme de Dieu? Est-ce que c'est un mariage qui va mal? Est-ce que c'est une maladie qui a besoin d'être guérie? Est-ce que c'est du sens qui doit être donné? Est-ce que c'est une question à laquelle répondre? Mais toutes ces choses-là, actes d'amour, apologétique, donner mon témoignage, ramener à l'église, c'est que des moyens de créer une connexion qui sont tous bons, mais qui ne sont pas de l'évangélisation. L'évangélisation arrive quand après ce que Philippe fait, regardez le verset 35, qu'est-ce qu'il dit? Il commence par cette écriture et il lui annonce la bonne nouvelle. Il se sert de ce passage, et là on voit toute l'inspiration de l'Esprit, qui parle de Jésus-Christ pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et notez qu'il dit pas juste « je lui ai annoncé Jésus », je lui ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Des fois je crois que c'est ça qui doit blesser le plus le cœur de Dieu. C'est que ce qu'on vit avec Christ, mais c'est juste incroyable, c'est une bonne nouvelle au sens le plus littéral du terme. Et quand on a une bonne nouvelle, généralement, on n'a aucun problème à la partager. Mais des fois, je crois que c'est ça le problème, c'est que nous ne comprenons pas en quoi l'évangile est une bonne nouvelle. Alors je vous fais un rappel de ce qu'on dit quand on évangélise. A, B, C, D, ça arrive. A, tu es aimé de Dieu, Dieu veut une relation avec toi, il t'a créé pour ça. B, il y a une barrière qui s'appelle le mal que tu fais, qui brise cette relation, qui offense Dieu, qui fait que Dieu ne peut pas être ton ami parce que tu le blesses en permanence. Mais Dieu t'aime tellement qu'il y a une solution, c'est Christ. Christ qui vient et qui nous réconcilie avec Dieu par sa mort et par sa résurrection. Attention, les deux sont importants. Oui, la mort est essentielle pour payer la dette du péché. Mais on ne peut pas être réconcilié avec quelqu'un qui est mort. On ne peut pas avoir une relation vivante avec quelqu'un qui est mort. Pourquoi nous croyons que Christ est mort pour les péchés et que ça marche? Parce qu'il est ressuscité. La résurrection, c'est la fondation de tout. Et enfin, il y a une dernière chose qui est bien souvent oubliée, qui est un appel à la décision. Ce message de l'Évangile, Paul dira dans Corinthiens que pour certains, c'est un parfum de vie, mais pour d'autres, c'en est pas un. C'est un parfum de mort. Il utilise cette expression-là. Pourquoi il l'utilise? Parce qu'on est amené à se positionner par rapport à ce message. Nous ne sommes pas là, quand nous évangélisons, pour donner des informations aux gens. Non, on n'est pas là pour informer. On est là pour que Dieu sauve. C'est totalement différent. Quelqu'un qui doit être sauvé, c'est quelqu'un qui est en danger, à qui on doit inviter à quitter la position dans laquelle elle est. Et je crois que c'est une des raisons premières pour lesquelles des fois on a l'impression que des gens viennent à Christ, en fait pas vraiment. Parce qu'on leur explique pas ça. C'est une décision que tu dois prendre. C'est pas juste une opinion que tu peux avoir. C'est un changement total. Alors, ici, ce qui est trop cool dans la manière dont Philippe a dû sûrement s'en sortir, c'est que les versets 32 et 33, il parle explicitement de Christ, de sa mort, de sa souffrance, du pardon du péché. Puis il est peut-être aussi interloqué parce qu'on commence à parler de descendance dans ce texte-là, qui devait être une problématique pour un eunuque. Puis Philippe a dû descendre un peu plus loin dans Isaïe, quelques versets plus loin, où on parle que ce gars, il est quand même en vie. Mais tout ça, ça a été dirigé par le Saint-Esprit. Et là, je veux vous amener à contempler deux choses. Un, est-ce que nous dépendons vraiment du Saint-Esprit ou alors on est des travailleurs récalcitrants? On fait, ouais, quand on peut, quand on veut, mais notre attitude, c'est pas dire, ok, Saint-Esprit, je ne sais pas dans quelle ville je vais cet été en vacances, je ne sais pas quelle interaction je vais avoir aujourd'hui, mais je vais être à l'affût de cette conversation spirituelle, de toi qui es déjà à l'œuvre dans quelqu'un, de ce lieu où dois-je me tenir, de cette personne à qui je dois parler. Et notez que ce que le Saint-Esprit d'ailleurs a dit dans tout ça, c'est un peu bizarre. Hein. Va là-bas, rejoins ce chariot. Je ne sais pas, je pourrais faire plus clair, quoi. Mais parce que c'est un acte de foi, un acte de dépendance. Le Saint-Esprit ne nous demande pas de comprendre et après d'être d'accord. Il demande d'avoir foi en son leadership. C'est lui le leader, c'est pas nous, c'est pour ça qu'on dépend. Ensuite, on déclare.
Évangéliser comme un chrétien du 1er siècle, c'est aussi déclarer. Et déclarer quoi? Pas mon témoignage, Christ. Christ, Christ et encore Christ. En créant cette connexion. Mais notez que dans ce qui est marqué là, il manque le point D là. L'Éthiopien n'a pas encore répondu. Alors pour ça, il faut qu'on voit la suite et la fin du texte. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême? Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Téléportation, les amis. L'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit son chemin tout joyeux. Quant à Philippe, il se retrouva à Azote, centaines de kilomètres de là. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. J'ai hâte que Netflix nous fasse une série sur cet épisode-là, parce que ça va être incroyable. Mais notez la réaction de l'eunuque. Dans la présentation justement de l'évangile qu'a fait Philippe, l'eunuque, il lui dit quoi? « il y a de l'eau, je veux me faire baptiser ». Ça nous montre bien quoi? Que quand Philippe présente l'évangile, il appelle les gens à l'action, il les appelle à la transformation. Mais nous, chrétiens évangéliques, on a inventé un mot qui n'existe pas, qui est le mot conversion. Et généralement, nous, quand quelqu'un, on lui a bien parlé de Christ, on veut qu'il y ait un moment un peu spécial. Donc soit on veut l'inviter à faire une prière pour inviter Jésus dans son cœur, lever la main pendant un appel, remplir une petite carte ou que sais-je. Mais mes amis, l'acte de foi qui déclare qu'on est chrétien, c'est celui qu'on voit ici. L'acte qui dit « j'ai décidé Jésus », c'est le baptême. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de public. C'est quelque chose où devant tous, je déclare mon allégeance. Et comme il y a des témoins, je ne peux pas revenir en arrière. Ce n'est pas le coup émotionnel d'un moment ou d'une soirée. C'est maintenant, pour la vie entière, je suis Jésus. Notez avec quelle rapidité tout cela s'effectue. Il entend parler de l'évangile, il comprend qui est Christ et il saute dans l'eau. Mais c'est génial ça. Mais peut-être que vous aviez un verset en plus de moi. Parce que pour certains, comme moi, vos Bibles, il y a un verset 36 et il y a un verset 38. Puis pour d'autres, il y a un verset 37. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On nous manipule ou quoi? Dans les plus vieux manuscrits de la Bible, ce verset 37 n'est pas là. On pense que, pour beaucoup de spécialistes, c'est un ajout. Vous voyez qu'on ne cherche à rien vous cacher, parce que dans la Bible, s'il y a un problème, on vous le dit. Mais surtout, ce verset ne change absolument rien au sens du texte. Parce que si vous avez un verset 37, il dit quelque chose comme ça. C'est la réponse de Philippe à la question de l'Éthiopien, où il dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit l'Éthiopien, « Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Est-ce que ça change notre théologie un seul instant, ça? Est-ce que ça change ce qu'on voit dans tout le reste du livre des Actes? Absolument pas. Les seuls débats dans l'Écriture sur un verset sont sur des choses de cet ordre-là. Il n'y a absolument aucune théologie qui est changée par ça, et ça arrive que très, 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 très rarement. Mais, moi, pourquoi est-ce que je crois que ce verset 37 n'est pas là? Parce que je crois que c'est encore plus fort, finalement. À la question de cet homme, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est ça qui est tellement beau avec Jésus. C'est une fois que j'ai compris qui est Christ et que j'accepte qui est Christ, je n'ai pas à attendre pour me faire baptiser. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Je n'ai pas à savoir des trucs en plus. Une fois que je connais Jésus, j'ai la relation qui fait tout. Le reste viendra ensuite. Mais c'est tellement fort. Parce que regardez, cet homme, Philippe ne va pas lui dire « Bon, écoute, tu restes à Jérusalem parce que c'est là qui est l'église. » Non, Dieu avait un autre plan pour lui. Il y a tout le problème en plus de lui exactement comment il se considère. Un eunuque, à l'époque, ce n'est pas considéré comme un homme. Il y a quelque chose de vachement fort par rapport au débat, si je puis dire, dans la société actuellement à propos de tout ce qui touche les personnes transgenres. Notez que cet eunuque ne trouve pas dans le fait d'être eunuque sa joie la plus profonde et son source d'identité. Par contre, quand il accepte l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Il est heureux. Regardez encore une fois, comme au chapitre précédent, à la prédication précédente, le verset 39 nous dit quoi? Il est tout joyeux parce qu'il a rencontré Christ, la source de notre identité profonde, ce qui peut vraiment remplir nos cœurs qui ont soif d'amour et de bonheur, c'est Jésus-Christ. La vraie source d'identité, c'est lui.
Et donc, j'ai besoin de décider, oui, de me soumettre à Christ, mais je n'ai pas besoin de savoir plus, ni d'être plus. La transformation, elle vient après. Et bien souvent, là, je me dis aussi, peut-être qu'on fait une erreur. Peut-être que des fois, on va être sûr que les gens ils aient compris toute la subtilité de ce que c'est que la Trinité, ou ces histoires de prédestination, ou de baptême dans l'esprit, et vous ajoutez tous les débats polémiques qu'on a chez les chrétiens avant de se faire baptiser, avant de s'engager pour Christ. Est-ce que des fois, on ne fait pas des erreurs par rapport à ça ? Notez aussi qu'il n'y a pas eu encore de vrai changement de caractère, si ce n'est cette joie qui déborde. Parce que oui, quand on a reçu la bonne nouvelle, quand on reçoit une bonne nouvelle, on est joyeux généralement. Mais il n'a pas encore changé, il n'y a pas encore eu de fruits, d'œuvres de sanctification très fortes dans sa vie au final. Il changera après. Est-ce que des fois, on ne barre pas la route à des gens parce qu'ils n'ont pas encore un comportement de chrétien ? Et j'ai envie de vous suggérer, c'est normal si l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu sur eux. La transformation vient après. D'abord c'est le cœur, après c'est les mains. D'abord c'est la foi, après c'est le comportement. Alors mes amis, j'ai envie de vous encourager et de vous inviter à répondre au final à ce que nous dit ce texte. À répondre à ce qui nous est dit ici. Est-ce qu'on ne commencerait pas à évangéliser, nous, comme des chrétiens du 1er siècle ? Est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec autant de simplicité ? D'avoir cette disposition de cœur, et peut-être que c'est ça qui nous manque. De dire, Saint-Esprit, où tu veux, quand tu veux. Mais vas-y, guide. Et même guide avec toute la bizarrerie que ça implique. Où toi tu veux, quand toi tu veux, comme tu le veux. Est-ce que... justement, au lieu d'essayer de prévoir des temps d'évangélisation où on se présente devant les gens de manière bizarre, on interrompt leur quotidien, on n'essaie pas de créer des collections qui sont simples en essayant déjà de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et souvent, les gens qui sont dans votre vie depuis longtemps, vous voyez déjà où est-ce que Dieu est à l'œuvre. Et si notre prière, ce n'était pas « Oh Seigneur, qui ne me pose pas une question trop difficile », mais donne-moi l'occasion là, de simplement dire le message de l'Évangile. Et si notre énergie elle n'était pas concentrée à prendre les 5 arguments les plus puissants pour l'existence de Dieu, c'est très bien de faire de l'apologétique, mais que c'était beaucoup plus concentré sur savoir expliquer ce que c'est que la résurrection et le pardon des péchés. Si on retrouvait cette simplicité-là, à suivre Jésus là où il nous envoie, à juste aller par la foi du fait qu'on a reçu le message qui peut bouleverser des vies. Rappelez-vous ce que Paul nous dit dans Romains 1. Cet évangile, c'est la puissance pour sauver. Vous vous rendez compte ? Ces mots-là, Christ crucifié pour le péché et ressuscité, ont une puissance en eux. Et nous, des fois, on l'habille de tellement d'autres trucs que le message, il devient imperceptible. Et si pour cet été, on prenait cette résolution de commencer à évangéliser comme Jésus, comme Philippe. Qu'importe si Dieu vous envoie dans des situations comme celle-ci ou complètement incongrues, ou comme dans la première partie de l'histoire de Philippe où il a dû fuir simplement la persécution, il s'est retrouvé en Samarie, nous allons parler de Jésus. Et si on remettait ces 3 verbes au cœur de ce qu'on veut faire, dépendre de l'Esprit Saint, déclarer le message de l'Évangile et amener les gens à décider pour Jésus-Christ. Alors, si aujourd'hui le Saint-Esprit vous a peut-être touché sur un aspect, peut-être quelque chose, vous vous dites, moi j'ai envie de vivre ça cet été. Moi Seigneur, j'ai envie que tu m'utilises pour que le monde voit qui tu es. Moi je veux vivre ça, je veux vivre cet incroyable-là, pas pour moi, mais justement pour les autres, pour qu'ils te connaissent. Je veux vous inviter à chanter le chant qui suit. À dire à Christ, Jésus, je te suis. Ok, je prends le pari. J'ai fait cet acte de foi un jour dans ma vie de dire, je te fais confiance pour payer toute la dette énorme de mon péché. Et pour un jour que je sois ressuscité. Alors je vais essayer d'être cohérent. Et pour quelque chose qui est, entre guillemets, beaucoup moins important, qui engage finalement beaucoup moins. Là aussi, je vais te suivre. Là aussi, je vais croire. Je vais croire à la simplicité des choses. Que le simple message de l'Évangile
donné de manière toute simple, a la puissance de changer n'importe quel cœur. Alors si c'est votre cas, je vous invite à chanter ce chant. Jésus, je te suivrai.